Bonjour les amis, bienvenue à nouveau. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Voici l'histoire d'une jeune Congolaise courageuse, vendue en mariage à un vieil étranger pour 2000 $. La fille, qui n'avait que 15 ans à l'époque, n'avait jamais vu son mari avant leur mariage. Pendant 4 ans, elle a vécu un véritable enfer, jusqu'à son incroyable évasion. Fosta a grandi en République démocratique du Congo avec sa mère et ses frères et sœurs. Elle avait une enfance heureuse. Ses parents veillaient toujours à ce que leurs enfants aillent à l'école, et ils étaient épanouis. Mais quand le père de Faustine a perdu son emploi, tout a changé. La famille ne pouvait plus payer la nourriture ni les fournitures scolaires, et ils sont tombés dans la pauvreté. Un jour, la mère de Fosta eut une idée folle. Elle emmena sa fille chez un guérisseur qui lui promit « Donne-moi 3 poulets et je te trouverai un mari riche ». Quand la mère revint à la maison, son mari fut furieux. Il lui dit « Tu ne peux pas prendre une telle décision sans m'en parler ». Mais il était déjà trop tard. Le guérisseur cherchait déjà un mari pour Fosta. Bientôt, un homme apparut. Il venait d'Europe et semblait très riche. Il ne prit même pas la peine de demander l'âge de la jeune fille. Tout ce qui l'intéressait, c'était qu'elle soit jolie. Les parents savaient que l'homme était répugnant, mais ils pensaient n'avoir aucun choix. Ils acceptèrent le mariage, donnèrent l'argent au guérisseur et signèrent les papiers. Le jour du mariage, la jeune fille pleura sans cesse. Elle ne voulait pas épouser un homme 2 fois plus âgé qu'elle, un inconnu. Mais personne ne fit attention à ses larmes. On pensait simplement qu'elle pleurait parce qu'elle n'avait pas le droit de s'amuser en ce jour spécial. Après la cérémonie, les mariés allèrent dans une chambre séparée. Fosta savait ce qui allait arriver. Quand la porte se referma, elle essaya de se calmer, mais n'y parvint pas. L'homme s'approcha et tenta d'enlever sa robe. Elle se mit à crier, mais personne ne pouvait l'entendre. Dans son désespoir, Fosta pensa à mettre fin à ses jours. Heureusement, l'homme l'arrêta à temps et lui dit froidement « Tu n'iras nulle part ». Dès lors, Fosta devint la prisonnière de sa propre maison. Chaque jour, elle rêvait de s'enfuir et de retourner chez elle, au Congo. Mais personne ne vint l'aider. Même sa mère ne se souciait pas de son sort. Son mari la laissait seule dans la maison tout le temps. « Si tu t'enfuis, je te vendrai à un autre homme », la menaçait-il. Fosta, désespérée, restait enfermée, se sentant comme une esclave. Un jour, elle trouva un petit chaton dans la rue. Elle le recueillit, le nourrit et s'y attacha. Le chat grandit et devint sa seule source de réconfort. Grâce à lui, elle retrouvait un peu d'espoir. La nuit, elle rêvait de devenir avocate pour aider d'autres femmes à échapper à son destin. Une nuit, Fosta entendit un bruit dans la cuisine. En y entrant, elle vit une souris. En courant après elle avec un balai, elle remarqua que la porte d'entrée était ouverte. C'était la première fois en 4 ans. Elle saisit sa chance. Elle prit les vêtements qu'on lui avait donnés et s'enfuit dans la nuit. Fosta marcha pendant des heures, sans savoir où aller, mais déterminée à fuir cet enfer. Tout dehors lui paraissait nouveau et merveilleux. Les cafés, les voitures, les enfants qui jouaient. Finalement, elle trouva un commissariat de police. Elle entra et demandait de l'aide. D'abord, les policiers ne la crurent pas. Mais devant ses larmes, ils appelèrent une assistante sociale. Fosta raconta toute son histoire. La femme l'écouta attentivement et la conduisit dans un centre d'accueil pour victimes de traite humaine. Là, pour la première fois, elle était en sécurité. Plus tard, elle témoigna devant un juge qui condamna son mari à 5 ans de prison. Mais il s'enfuit en Europe avant d'être arrêté. Avec le temps, Fosta apprit à lire et à écrire. Elle trouva un emploi dans une boulangerie, épargna de l'argent et acheta des poulets et une chèvre. Elle revoyait parfois sa mère, même si cette dernière ne s'excusa jamais. Quelques années plus tard, Fosta devint une militante reconnue. Elle voyageait dans différents pays, participait à des conférences et sensibilisait sur les mariages forcés. Un jour, invitée dans une école, elle raconta son histoire aux enfants. Ils furent choqués, mais aussi inspirés. Peu importe à quel point la vie est dure, il ne faut jamais abandonner. Et voici la partie la plus incroyable de son histoire. Fosta s'est finalement mariée à un homme bon et bienveillant. Aujourd'hui, ils ont 2 magnifiques enfants. En voyant sa famille heureuse, personne n'imaginerait ce qu'elle a traversé. Fosta le sait, elle est l'une des femmes les plus chanceuses du monde. Elle a survécu à un cauchemar et vit désormais chaque instant pleinement. Amis, ceci est une histoire vraie d'une jeune Congolaise. Heureusement, elle a pu s'échapper et aujourd'hui, elle aide d'autres personnes. Souhaitons-lui à elle et à sa famille une vie remplie de bonheur. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Au revoir.
revoir.